Yeah, sorry. So that was a small problem, a technical problem. So we are really sorry on it. So it can happen. I do greet others, great friends, great my all the televiewer that you have time to watching us, spread. We have place that you have this nice part to get what we are planning just to make you happy at home. So with your English teacher, so Mr. God, then I'm delighted to get this great moment so together. Do God bless you first. Let's spend this great moment so in English. His, I used to stay here. So this part is this show is created just for helping guys and mate to get some basic lessons that I'm saying here, and level that just for making helping them to get some steps based on English. It's very important for us today to get some what we have to do, while someone has got some notions and level, a real level in English, just that can making sentence, being able to listen others, to convex, interact with people. That is very important for us. That's why we used to be here, each Monday for planning something important to help all guys. It's very huge and very important today. So then I want first to let you know, last time I was, coming back with the excellent lesson, and I was surprised to get all the messages guys they have sent to me, Mr. God, I was delighted to get some steps. I was grasping what I was thinking, hey, Mr. God, so that was my vision. My vision was not just for, making sentences, interrupting with you. So that I was saying, yeah, come on, good guy. Yeah, that was really amazing to have that moment. So English is where you have to, coming back, reflecting about things you learned formally. Et aujourd'hui, nous sommes très honorés de vous savoir assez nombreux en ces instants en train de suivre ces magazines que vous aimez assez. Et avec Mr. Gad Yala aujourd'hui, c'est un réel plaisir. Et nous voulons encore partager ces bons moments d'apprentissage en anglais. Et rappelez-vous déjà qu'English et ces magazines qui vous permettent d'avoir le rétro et aussi également et de vous rappeler, souvenir également de différentes notions que vous aviez apprises à l'école, quand même à l'université également. Et il y a de ceux-là qui m'ont joint, qui m'ont relancé pour me dire, ils m'ont dit, Mr. Gado, il y a cela longtemps que j'ai appris l'anglais, la leçon de la fois passée, ça m'a tellement rappelé plusieurs choses. Et c'est parmi les objectifs de bien de cette émission, de ces magazines, déjà au niveau de la RTNC Congo Central, aider nos téléspectateurs. Vous n'avez pas le temps de joindre les centres, vous n'avez pas le temps, vous êtes tellement hyper chargé, et via YouTube et via votre téléphone, via votre télé, il ne faut pas prendre déjà à distance la formation, également le cours d'anglais. Voilà, c'est à cela. Alors aujourd'hui, nous voulons revoir un peu nos amis, le débutant en anglais, ceux-là qui ont de niveau 0, que j'aime bien, on appelle en anglais beginner, newcomer, beginners au pluriel. So it's very important to get this lesson that can help you to make some sentences. Alors aujourd'hui, on va revoir un peu ceux-là qui ont le niveau 0 en anglais. Comment, et déjà vous pouvez jouer avec cet auxiliaire qui est, moi j'appelle auxiliaire clé, hein, pour formuler quelques phrases basiques en anglais. Alors c'est l'auxiliaire être. Certainement, quand je parle de cela déjà, on avait pris ça à l'école. Mr. God, ok, c'est bien. Alors, c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Simplement, mais on va résumer
Mais après cela, il y aura la question que nous serons en train de poser, justement, pour avoir une idée de par comment vous serez en train de capter le résumé, également le bac, le retour de la question que nous serons en train de poser à ce niveau. Mon ingénieur, on peut récupérer rapidement. Voilà, le résumé, le tableau à ce niveau. Voilà, il y a les tableaux, là j'aime bien, c'est à ce niveau-là. Avec, je mis des côtés, je mis daily lesson. Daily lesson en français, c'est la leçon du jour. J'aime bien le dire chaque lundi, je le répète. Daily lesson, c'est la leçon du jour. Juste en bas, et je mis là, et je mis, ok, nice, simple, present, tense of the verb to be. N'est-ce pas? Le temps présent, n'est-ce pas, de l'auxiliaire être. L'auxiliaire être, qui est déjà to be en français. Être, n'est-ce pas? Verbe être. En français, déjà en anglais, c'est to be. To be, voilà, c'est facile. Je sais que déjà à ce niveau. Et on a appris ça à l'école. Ah, merci bien. Mais il y a une précision qui va vous intéresser aujourd'hui. Voilà. Alors, en bas, vous descendez, je mis structure. Structure, en français, structure ou formule. Hein? Formule, prenez ça comme ça. Alors, je mis subjects, place am, is, are, place objects. Là, c'est le présent. La formule pour le présent de l'auxiliaire être, nous avions le sujet, suivi de l'auxiliaire am, is, are, ainsi que l'objet. Ouais, c'est simple. Mais nous allons l'appliquer. Il y a quelques exemples que j'ai mis, j'ai conjugué, mais j'ai ajouté les objets. C'est pour que ça soit complet et que vous puissiez être capable de vous-même. Et comme j'aime bien le dire en liche ici, nous n'avions pas assez de temps de vous donner beaucoup de littérature. Nous touchons le parler. L'objectif ici, c'est d'être capable au moins de formuler quelques phrases en anglais. Pas que vous ayez des cahiers bombés, mais que vous puissiez être capable de mettre, construire quelques phrases de le bien en anglais. Alors, c'est intéressant, vous descendez en bas, je mis examples. Examples, en français, exemple, simplement. Alors, je mis I am, entre parenthèses, tout ce que je mis entre parenthèses, suivez-moi très bien à la maison, c'est que je mis en parenthèse, c'est, je vous le conseille, c'est que nous appelons le short form. Short form. Forme à moukoussé, hein? Forme à fioti. Short form, c'est ce que nous conseillons lorsque tu parles en anglais. Les short form, nous les conseillons quand tu parles en anglais. Ça fait que tu sois fluide. C'est ce qu'on appelle en anglais fluent. Tu coules. Hein? C'est ça. Alors, les long form, c'est dans l'écrit, c'est bien. Mais moi, personnellement, je vous conseillerais la partie que je mis en parenthèse, lorsque vous vous exprimez en anglais, de l'utiliser constamment, ça va vous aider. Alors, je vais lire pour vous. On a dit I am a pupil. I am a pupil. Maintenant, on va récupérer la partie en parenthèse. Ça va donner am a pupil. You know? Vous voyez que long, c'est I am. Ça prend du temps. Mais am, vous voyez que ça réduit le temps. Et puis, ça fait du bien. I'm a boy. I'm a teacher. You know, I am a teacher. I am a teacher. I'm a teacher. Vous voyez la différence, hein? Très bien. Alors, l'autre en bas, vous verrez que je mis you are a boy. You are a boy. Tu es un garçon. Tu es un garçon. En parenthèse, ça va donner you a boy. You a boy, guy. You know, yeah. You a boy. You are a boy. You are a boy. You a boy. Simple. Vous descendez en bas. He is, a brother. Il est un frère. He is a brother. He is a brother. Ça prend du temps, n'est-ce pas? Alors, on récupère la partie en parenthèse. Ça va donner here is. Oh, come on. Yeah. Is a brother. Is a brother. Yeah. He is a brother. Is a brother. Yeah. You know what I'm saying here? Alors, en bas, vous verrez que she is, a sister. Elle est une sœur. Le a que vous voyez là, c'est l'article indéfini en anglais. On appelle ça indefinite article. Indefinite article. L'article indéfini.
C'est un ou une, comme vous voulez, n'est-ce pas? She is a sister. Elle est une sœur, n'est-ce pas? Une fille. Voilà. Très bien. Alors, il y a l'autre là, j'ai mis it is a computer. Et en parenthèse, ça donne it's a computer. It's a computer. It's a computer. C'est un ordinateur. Computer en français, ordinateur. L'autre là, on a mis we are men. We men. Vous voyez la différence? Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Voilà. L'autre là, on dit you are singer. You are singer. You singers. You singers. You singers. N'est-ce pas? Vous êtes des chanteurs. Vous êtes chanteurs. Chanteurs. Pluriel. La dernière phrase où on a mis they are strong. They are strong. En short, ça va donner they're strong. They're strong. Vous voyez ça? Voilà. Ils sont forts. Ils sont forts. Très bien. Alors, je vais lire pour vous rapidement et on va lire ensemble avec vous. Et après cela, on va récupérer la question du jour. Simplement. On dit, je récupère la partie en parent. Ça va donner I'm a pupil. I'm a pupil. I'm a pupil. You know, yeah, you a boy. You a boy. He's a brother. She's a sister. It's a computer. It's a computer. You know, we men. Yeah, you singers. You singers. You know what I'm saying? Yeah, they're strong. They're strong. They're strong. Okay? Ils sont forts. Ils sont forts. They are strong. They're strong. Vous voyez, c'est bien hein, en parlant quand vous utilisez le short form et nous les conseillons. Personnellement, je vous les conseille. Alors, comme j'étais en train de dire, pour la forme affirmative, tout ce que j'ai mis comme phrase qui a respecté la structure, sujet, place, l'auxiliaire am, is, are, place l'objet, c'est la forme affirmative, que ce soit I'm a boy, I'm a pupil, you are a boy, he's a brother, sister, computer, men, singers. Tout ça, c'est la forme affirmative. Alors, la question que j'aimerais vous poser, le grand problème, comment tu peux le mettre dans d'autres formes? Exemple, quand on dit je ne suis pas un professeur. Simplement, tu vas mettre ces notes à la fin. Ce qui donnera I am a teacher. Ça va donner I'm not a teacher. I'm not a teacher. Alors, quand tu dis maintenant à quelqu'un suis-je un professeur? Je suis un professeur. Maintenant, suis-je un professeur? À la forme interrogative. C'est à cela nous voulons juste récupérer la question d'aujourd'hui et voir ce que ça va donner. Alors, mon ingénieur, on peut récupérer directement la question d'aujourd'hui. That can permit others to interrupt and have this great idea based on what we are planning. Merci. Voilà, la question est là à ce niveau simplement. Voilà, je mis daily question simplement qui dit, on a dit make the following sentence into interrogative form. Allez, il y a une phrase que je proposais et vous serez en train de le mettre et transformer la même phrase qui a la forme affirmative, que vous puissiez le mettre à la forme interrogative. Simple, n'est-ce pas? Quand je dis je suis un professeur d'anglais, I'm an English teacher. I'm an English teacher. Je suis un professeur d'anglais. Le I, c'est le sujet. Le am, c'est l'auxiliaire, être. Et an English teacher, c'est l'objet. L'objet, les compléments, simplement. Alors, la phrase est à la forme affirmative. Vous verrez en bas, là, il faut proposer. Hein? Parce que la phrase qui est là, vous devez le mettre à la forme interrogative. Suivez-moi très bien à la maison et je vais ouvrir les téléphones pour recevoir les SMS. La formule que je mis Stratcher, c'est la formule que vous allez suivre à la maison pour envoyer des SMS. Et tenter votre chance de répondre, aussi bien de réagir et répondre et gagner. Alors, la structure est simple, qui dit sujet, place subject, place question mark. Question mark en français, point d'interrogation. N'est-ce pas? Auxiliaire plus sujet plus point d'interrogation. Auxiliary plus subject plus question mark.
C'est comme ça que vous pouvez trouver la forme interrogative. Quand je dis par exemple, je suis un garçon, I am a boy, n'est-ce pas? Alors à la forme interrogative, tu prends l'auxiliaire, l'auxiliaire devient le sujet et le sujet devient l'auxiliaire. Vous inversez, n'est-ce pas? Et à la fin, vous mettez le point d'interrogation. Simple. Ce qui donnera, am I, you know, something like that. Are you a boy? You know what I'm saying? Alors on va récupérer maintenant, transformez-moi la phrase là, proposée, à la forme interrogative. Je suis un professeur d'anglais. En anglais, en français, à la forme interrogative, ça va donner suis-je un professeur d'anglais? En anglais, ça donnera quoi? C'est ce que nous voulons juste récupérer les SMS et voir si c'est bon. Et on va juste vous relancer. Les 2 premiers vont gagner. Je crois que je finis avec le résumé. Alors, il y a la question que là. That's not the time to let you to, be back with us and tell us how you feel and so how you understand today's lesson. So it's very important for us to get that. So, je récupère ça. Merci. Ah, il est rapide, hein? Merci pour le tout premier SMS, pour la rapidité. C'est 81. Yes, merci à la fin. Voilà, la question est là, simplement comme j'étais en train de le dire. Et la phrase est à la forme affirmative. C'est à vous de le ramener à la forme interrogative. Ça donnera quoi? Je vous ai justement donné la structure. Est-ce qu'on mettra, et on va mettre English I, teacher M, c'est à vous. Mais j'ai donné la structure, il y a auxiliaire, sujet, place, point d'interrogation. Vous le mettez et si c'est bon, et on va voir ce que ça va donner. Merci. Merci, je récupère ça. Je prends, merci pour la rapidité les amis. 55 à la fin. Merci mon ami. 32, c'est un je vous lis, c'est pas gentil. Voilà, la question est là. Merci pour, je prends ça en WhatsApp, c'est important. Voilà, 11 à la fin. Il a juste mis la forme. Il n'y a pas l'objet. 11 à la fin, mon ami. S'il y a possibilité de refaire avec l'objet, ça sera intéressant. Quand vous inversez seulement, sans mettre l'objet, quand même, il y a le point d'interrogation, mais j'annule le SMS. Merci pour ces SMS. Alors, la question est là. Turn and make this sentence into interrogative form. La forme affirmative, je suis un professeur d'anglais. I'm an English teacher. Alors, à la forme interrogative, ça donnera quoi? Je n'ai donné que la formule. Il y a l'auxiliaire, place subject, place question mark. Point d'interrogation. C'est à vous d'appliquer. Et en français, ça donne suis-je un professeur d'anglais? Merci. Je récupère ça. 41 à la fin. Merci bien. Je prends ça encore. 38 à la fin. 14 à la fin. Merci. 05 à la fin. 22. Merci à la fin. Merci beaucoup. 42 à la fin. Merci. Je récupère ça. 00 à la fin. Merci pour les SMS. So that can permit us to know you are together with us and tell us how do you feel first about this lesson, thoughts and presenting here. It's the fact to check and know, if you are together with us and you have mastering what we are planning. Et c'est tellement simple. Et on continue à récupérer les SMS. Merci, je prends ça. 45 à la fin, je récupère les SMS à ce niveau. 28 à la fin. Oui, 33 à la fin. Merci, je prends en WhatsApp avec le même numéro. C'est simple et on va voir ce que ça pourrait donner. Et comment tu peux dire à quelqu'un tu es gentil? Suis-je? Es-tu gentil? Es-tu gentil? Tu es gentil? C'est la forme affirmative, ok? You are kind. Kind means gentil. Kind, c'est gentil. You are kind. Vous voyez ça? Tu es gentil. Maintenant, es-tu gentil? Simple. Tu prends l'auxiliaire, devient le sujet, et le sujet devient l'auxiliaire. Vous inversez. Ça va donner, are you kind? You are kind. Are you kind? Vous voyez ça? Et c'est comme ça tu peux voyager, et puis dans peu de temps,
tu es en train de formuler les phrases en anglais. Ce qui rend l'anglais très facile. Merci pour ces SMS. Je continue. Acquisition réception 26 à la fin. Merci. 55 à la fin. Je prends ça 38 à la fin. 48 à la fin. Merci, mon ami. 05, un jeu vous lis. Tu n'es pas gentil. Tu n'es pas gentil, notre ami. Ce serait intéressant pour vous d'avoir ne serait-ce que les SMS. Et pour interagir. Je prends cet appel. Tu as bipé. Ah, c'est pas intéressant. Laissez les autres le temps d'interagir avec nous. Que de biper, c'est pas intéressant. La phrase est là, nous sommes en train de filer déjà. Merci. Je prends ces SMS. 44 à la fin, 32 à la fin, 51. Je récupère 11 à la fin, 24, 32. La phrase est là. I'm an English teacher. I'm an English teacher. Je suis un professeur d'anglais. À la forme interrogative en anglais, ça donnera quoi? Moi, je vous ai aidé, j'ai donné la formule. C'est l'auxiliaire, tu mets le sujet et tu mets point d'interrogation. C'est à vous. En français, suis-je un professeur d'anglais? Mais non, en anglais, ça donnera quoi? La phrase est là, c'est à vous de bricoler. C'est comme ça qu'on apprend l'anglais. Merci, je récupère cet appel. Hello. Ah, il est parti, c'est pas gentil, mais c'est pas bien quand vous bipez comme ça. Laissez les autres interagir avec nous, c'est important. Voilà, moi j'aime beaucoup les appels. Moi j'aime les appels. Moi quand vous envoyez, il y a tellement d'SMS. Hein? 22 à la fin, je récupère les SMS. Merci. 61 à la fin. Malgré il y a la bonne portion, il n'y a pas de nom. C'est pas gentil, il faut préciser au moins là où vous le captez. Ça c'est toujours intéressant. Je prends ça, 58 à la fin. Je continue à acquérir réception. Nous sommes en train de filer. Vous, c'est à la fin que vous envoyez beaucoup de SMS. Mais c'est bien. Et des fois, ça teste combien. Et on est ensemble. I'm an English teacher. Je suis un professeur d'anglais. Suis-je un professeur d'anglais? Comment ça peut se dire en anglais? Je vous ai aidé. J'ai présenté la formule. L'auxiliaire, tu mets les sujets et tu mets... Ah, c'est intéressant. Je continue à acquérir réception. Je pense que la leçon est tellement facile. Hein? Il y a beaucoup de SMS. Ah, c'est intéressant. Merci de continuer à réagir ensemble avec nous. La question est là. Et we say that make the interrogative form of the following sentence. La phrase est là, c'est la forme affirmative. Je suis un professeur d'anglais. Maintenant, quand tu vas dire à quelqu'un, suis-je? Comment tu peux le dire? Hein, simplement. C'est facile, non? C'est intéressant. Et tu peux le dire. Et c'est bon. You can just express that. You know what I'm saying here? So it's what I'm checking. I'm checking. Je suis en train de vérifier si vous avez capté le résumé. Je continue à acquérir réception. Et voilà, je prends ça 81 09 à la fin 53 01 à la fin 14. Merci 14. Tu as quand même refait les SMS. C'est intéressant. Nous sommes en train de filer. Déjà, on va clore. Déjà, à ce niveau, nous sommes en train de filer. C'est à la fin que vous envoyez assez d'SMS. Ah, c'est comme ça que tu peux commencer à formuler des phrases. Tu es poli. C'est facile. You are polite. Tu es fort. You are strong. Vous voyez ça? You are not strong. La forme négative. Are you strong? La forme interrogative. Are you not strong? La forme interro-négative. Vous voyez, j'ai complété les 4 dans quelques secondes. Ce qui fait que celui qui maîtrise l'auxiliaire être, les gens peuvent avoir l'impression que tu maîtrises tellement l'anglais parce que c'est parmi des auxiliaires que j'aime beaucoup qui pourraient déjà vous aider dans un terme ou qui est. Tu peux commencer à bricoler quelques phrases en anglais. Seulement tu complètes les objets et puis tu coules. Voilà, merci pour les SMS. La phrase est là, I'm an English teacher. I'm an English teacher. I'm an English teacher. I'm an English teacher. Je récupère cet appel. Hello. Ah, mon ami, tu es en train de biper. Ah, c'est pas gentil. Je continue à acquérir réception. Je prends ça 00 à la fin, 55 à la fin, 19 à la fin, 22 à la fin. Merci. Voilà, nous sommes en train de filer déjà et c'est 26 à la fin. Voilà et... Il y a tellement de SMS, la leçon est tellement facile, sauf aux UT, c'est qu'il y a un problème. C'est tellement facile. I'm an English teacher. Je suis un professeur d'anglais. Je ne suis pas un professeur d'anglais. I'm not
an English teacher. Tu mets seulement notes. N-O-T. Maintenant, à la forme interrogative, suis-je un professeur? Je n'ai pas donné ça. Je vous donne justement la formule. Tu prends l'auxiliaire qu'il y a là-bas et tu mets les sujets et puis tu mets point d'interrogation. Qu'est-ce qui est difficile? Et je vois, il y a tellement de réponses ici, c'est bien. Je lis ça et ça me fait du bien. Les gens ont compris, il faudra apprendre l'anglais, il faudrait vraiment maîtriser l'anglais. Ça nous fait du bien. 04 à la fin, je récupère ça, 51 à la fin, et nous sommes en train d'aller déjà pour clore l'émission. 58 à la fin, je récupère cet appel. Hello. Ah, le parti, c'est pas gentil, je prends ça 35 à la fin. Je continue à récupérer ces SMS 48 à la fin, 15 à la fin, merci. Voilà, et déjà nous lançons un appel à tous nos amis des réseaux. Et je sais qu'à ce moment, vous êtes assez nombreux, déjà au niveau du Congo central, Matadi. Et vous voudriez bien sponsoriser cette émission avec vos logos. Et le champ est tellement ouvert. Passez juste à la TNC Congo central et payer l'argent. Et nous serons en train de citer clairement vos réseaux. Mais à ce moment, quand vous n'avez encore rien payé, nous serons en train de citer d'acquiser réception que de vos derniers numéros et chiffres de vos numéros. C'est comme ça se passe. Et déjà, passez justement, payer l'argent de la TNC Congo central. Nous serons en train de citer vos réseaux à ce niveau. Merci. Je prends ça, c'est 01 à la fin, 46 à la fin, 17 à la fin. Merci, 43 à la fin, merci pour ces SMS. Je continue à acquiser réception, c'est important de vous lire à ce niveau. Voilà, I'm an English teacher, je suis un professeur d'anglais. Je suis un professeur d'anglais. Je suis un enseignant en anglais. Je suis un professeur d'anglais. Je ne suis pas un professeur d'anglais. Non, I'm not an English teacher. Maintenant, suis-je un professeur d'anglais? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas en anglais, ça donne quoi? Je ne maîtrise pas. Oh, je ne sais pas. Merci pour ces SMS. Merci vraiment. Et c'est mon ingénieur Edin Jeza. Et merci. On se connaît. Hein, voilà. Et on va récupérer déjà à ce niveau. Nous sommes en train de clore. Il nous reste pratiquement 1 à 2 minutes. On va récupérer la réponse du jour. So that can permit us. Je récupère cet appel. Tu es en train de biper. Nous sommes en train de finir. Et voilà. Nous sommes pratiquement à la fin. So that allows us to get what we are planning here. So, hein, les gens aiment les crédits. Hein. Il y a tellement de SMS. Merci à ce niveau. Voilà, c'est tellement simple. Justement, vous aider de maîtriser comment tu peux jouer avec l'auxiliaire être au présent et naviguer avec toutes ces formes, que ce soit la forme affirmative, négative, interrogative, également la forme interro-négative. Je récupère cet appel. Hello. 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 Sorry? Sorry? Speak aloud, please. Yeah. Yeah, let's go. Am I? Am I an English teacher? I answer to the question that I can read. Are you sure? Yeah, I'm sure. I'm sure. Yeah, I said, am I an English teacher? Because the question is just to Can I ask you a question? don't get before. Okay. My answer is that am I an English teacher? What's your name, please? What's your name? Sorry, What's your name, please? Your name? my name is Mr. Kitoko. I Oh. call you from Agen. Okay, where do you watching us, please? Sorry. Where do you watching us? So, excuse me, I'm in a very noisy place. Okay. Not well from my phone. I can just, I think that you understand well. Yeah, thank you. We're gonna call you after.
Ah, my God, my God, my God, my God. So it's very nice. We must over. Et je récupère cet appel. On doit finir déjà et nous avions largement dépassé le temps. Voilà, c'est vous, c'est à la fin que vous appelez. On va récupérer, je compterai jusqu'à 5. S'il vous plaît, on n'envoie plus les SMS. Je sais que vous aimez assez cette émission. Nous sommes encore le lundi, nous serons là encore le lundi. On va récupérer la réponse du jour. Je serai en train de compter jusqu'à 5. On va compter avec vous, j'aime cette partie. Il y a tellement de surprises. Ah, Moubakave, ah, Nazute. Ah, je ne pas réussi. I didn't succeed. Je dis ça qui Congo, Lingala, français et l'anglais. Voilà. On va compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, yeah, 5. Voilà, la réponse est là et simplement, je sais qu'à la maison, ah, Nazui, te, ah, Nabosani, yo, kosaki ngai, fanatika na ngai, réponse na ngai. Voilà, la réponse serait simple, je viens de finir. La phrase était, ah, s'il vous plaît, n'appelez plus, j'ai déjà fini. I'm an English teacher, n'est-ce pas? Je suis un professeur d'anglais. C'est à la forme affirmative. Alors, à la forme interrogative, c'est simple. Vous inversez, ça va donner am I an English teacher? Am I an English teacher? Vous inversez justement et vous trouvez la réponse d'aujourd'hui. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. So that was this part for permits and others to have this grammatical and some steps based on English. In the micro, I was your English teacher, Mr. Gado Yala. I do greet all probators, les stagiaires, I greet you. I greet my engineer, Jean-C Kisoka. Again, Idriss, for these amazing parts. Let's meet next Monday, the same time, the same teacher. Le lundi, déjà, nous sommes là à partir de 15h30. Partagez l'information à vos amis. Nous sommes là à partir de 15h30. Nous débutions notre session de cours en ligne gratuitement chez vous à la maison. On se revoit prochainement. Let's meet with the same teacher. God bless you.